Mesdames et messieurs de la presse, j'ai souhaité, dans le cadre de cette campagne référendaire, m'adresser à vous ce 12 novembre 2024, à quelques jours de la tenue du scrutin référendaire. J'ai souhaité cette rencontre avec vous afin de partager la lecture et l'analyse à date que se fait la plateforme Ensemble pour le Gabon, que j'ai l'honneur de présider, sur les enjeux que représente pour notre pays l'adoption d'une nouvelle constitution. J'ai souhaité le faire d'autant plus que le constat est douloureux. Douloureux de ce que nos compatriotes sont appelés à se prononcer sur un texte qui n'a pas été mis à leur disposition, et nous y reviendrons. Avant donc d'aborder les raisons principales pour lesquelles nous appelons à rejeter massivement le projet mortifère qui est soumis aux populations, je voudrais relever un certain nombre de constats. Le premier de ces constats, c'est que les conditions démocratiques d'un débat d'idées n'ont pas été retenues. Elles n'ont été ni voulues, ni réunies par le pouvoir militaire en place. Ce pouvoir a préféré la dissimulation, l'esbrouf, la perfidie et le mensonge. En effet, alors que les populations sont appelées à voter ce 16 novembre pour choisir non pas un candidat à une quelconque élection, mais la loi fondamentale qui doit régir le fonctionnement de l'État de droit, la démocratie, les institutions, nos libertés publiques et individuelles, nos droits inaliénables. Le pouvoir a donc choisi de dissimuler la Constitution aux populations. Le droit à l'information, qui est un droit reconnu à chaque citoyen, a ainsi été volontairement violé par les autorités en place. La quasi-totalité des compatriotes que nous avons rencontrés sur le terrain depuis plusieurs jours nous avouent avec humilité n'avoir pas eu accès au texte et ne pas savoir de quoi il s'agit lorsqu'on les appelle à voter. Cette volonté manifeste des autorités de cacher à tout prix le texte aux populations est la traduction claire du danger que porte ce projet. Car s'il n'y avait rien à reprocher, le texte serait affiché partout sur le territoire. En lieu de quoi, c'est une campagne mensongère qui est engagée. Ceux qui appellent à voter oui parlent de tout sauf du texte. La Constitution n'est pas un projet de société. La Constitution n'est pas l'élément dans lequel on promet des routes, on promet l'hôpital, on promet les puits dans les villages, on promet l'électricité. Il y a une confusion de genre qui vise en réalité à abuser les populations. En outre, le refus par les autorités d'un débat démocratique ouvert et transparent est là également une atteinte grave au droit fondamental à l'information due aux populations et au libre jeu dans une démocratie
qui se voudrait pluriel et exemplaire. 2. La disproportion inouïe des moyens de l'État alloués à la campagne du oui traduit la volonté d'obtenir un vote sans adhésion, mais par achat de conscience. Les images de jeunes gens se disputant des billets de banque au sortir des meetings des partisans du oui relèvent d'un passé que nous avions tous cru révolu et qui avait été promis à l'abandon par les autorités. Mais le CTRI et ses alliés n'ont pas hésité à réexhumer ces mauvaises pratiques qu'on pensait révolues. Le oui qui pourrait sortir donc des urnes ne marquera ni l'adhésion, ni la pleine connaissance des populations. Il s'agira d'un oui usurpé, d'un oui préfabriqué. Préfabriqué parce que l'achat des consciences, 27 milliards de francs CFA alloués à une campagne référendaire dans un pays qui manque à peu près de tout. Du reste, cette volonté combinée d'achat du vote à un système électoral verrouillé montre que les heures sombres qu'on a prétendu combattre n'ont jamais véritablement disparu. De plus, la campagne du oui, marquée par des slogans mensongers, affichés partout dans les villes, est la démonstration, encore une fois, d'une volonté de duper et de tromper le peuple. Dans le même temps, faudrait-il le rappeler, ceux qui appellent à voter non ne bénéficient d'aucun financement public, d'aucun espace d'expression démocratique proprement dit, violant ainsi le principe même d'équité propre à tout débat démocratique, qui plus est non partisan. Parce qu'il s'agit, encore une fois, mesdames et messieurs, du vote de la Constitution. Il ne s'agit pas d'un débat partisan. C'est un débat citoyen pour lequel tous les acteurs auraient dû avoir le même niveau de financement, la même égalité d'accès aux médias publics. 3. La révision prétendue exceptionnelle de la liste électorale en violation flagrante de la loi est une étape supplémentaire dans la volonté du pouvoir de piper le jeu démocratique. Car en effet, en autorisant une révision à quelques jours à peine du scrutin, dans des conditions où seuls 2 centres accueilleront les nouveaux votants, et des centres qui sont situés l'un à Angongé et l'autre au centre-ville, 2 centres où votent les éléments de la garde républicaine. Il s'agit là d'une volonté de tricher que le pouvoir peine à masquer. Il n'y aura donc pas de garantie de transparence dans le déroulement du scrutin. Toutes les commissions électorales et tous les bureaux de vote étant par ailleurs tenus par des partisans affichés du oui. En outre, la décision prise par les organisateurs du scrutin de n'ouvrir par exemple que 4 centres de vote en France, soit à Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux, traduit là aussi la volonté d'empêcher le plus grand nombre d'accéder au bureau de vote. Car demander par exemple à des compatriotes gabonais résidant à Toulouse d'aller voter à Marseille, soit plus de 4 heures de trajet, alors qu'il eût été possible pour eux de voter à Bordeaux à 2 heures de trajet. Cette volonté confirme une décision inique, celle d'empêcher un vote massif de la diaspora en faveur du non. Cette diaspora qui, par ailleurs, se retrouve particulièrement concernée par de nombreuses dispositions discriminatoires de ce projet qui les excluent de toute participation active à la vie démocratique de notre pays. 4. Ce référendum apparaît donc pour ce qu'il est, c'est-à-dire, en réalité, une rampe de lancement pour la candidature du président du CTRI à l'élection présidentielle. Il a conçu cette campagne référendaire comme une pré-campagne présidentielle, car on ne parle ni du texte référendaire,
ni de la Constitution, mais bien de la personne du président du CTRI. Toute la campagne est menée autour de sa personne, détournant ainsi les populations de l'objet réel du texte. Ceci en violation de tous les principes démocratiques, de transparence et de l'état de droit. Mais cette candidature potentielle, faut-il le rappeler, serait une violation à la fois de la parole donnée, mais également de nos textes, y compris la charte de la transition, pourtant voulue, décidée par lui-même. Mais la violation également des dispositions pertinentes de la charte de l'Union africaine sur la démocratie et les élections. Contrairement donc à ce qu'ils avaient annoncé, les militaires veulent clairement s'installer durablement au pouvoir, en dupant le peuple. Et le projet de constitution soumis aux populations ne sert que de prétexte à l'instauration d'une dictature. Pour en revenir au projet de constitution proprement dit, notre analyse de départ, et qui n'a pas changé, nous amène à penser qu'il s'agit d'un projet scélérat, liberticide et mortifère. Dans le manifeste que Ensemble pour le Gabon travaillera et publiera sous peu, nous reviendrons en détail. Mais nous affirmons ici solennellement que nous appelons à voter non. Non à ce texte. Non, non et non. Car ce texte est mauvais. Pour l'heure, nous ne présentons que 3 points qui vont permettre de souligner les zones d'ombre et de mettre en lumière la pertinence du choix d'Ensemble pour le Gabon de voter non et d'appeler à voter non. Le premier point concerne le préambule. Ce préambule est un fourre-tout indigeste, qui renie toute notre histoire démocratique, qui enterre les acquis de la conférence nationale, jusqu'à renier l'existence même de ce grand moment de la marche de notre pays, la conférence nationale souveraine de 1990. Le Gabon n'est pas né le 30 août 2023. Le Gabon, son acte de naissance officiel date du 17 août 1960. Nous avons une histoire qui a connu des péripéties, mais c'est notre histoire. Elle doit figurer dans l'acte de naissance de la Constitution, tout comme dans sa continuité actuelle. Ne plus faire aucune référence à la déclaration de 1789 est une aberration absolue, car de ce point de vue, les droits des citoyens ne sont plus protégés et le Gabon s'engage à ne plus respecter les droits de l'homme. C'est une aberration que nous ne pouvons accepter. Deuxièmement, la Constitution qui est soumise manque, et oui, elle manque de colonne vertébrale, car ces dispositions ne permettent pas de déterminer à quel régime nous avons affaire exactement. Tout comme ces textes, ces dispositions ne traduisent pas lisiblement la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En troisième lieu, cette Constitution porte un régime présidentialiste qui se définit comme un régime politique, souvent dérivé d'un régime présidentiel dans lequel le chef de l'État est aussi le chef du gouvernement, ou alors il joue un rôle prépondérant dans la vie politique. L'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif est rompu en faveur de l'exécutif et du seul exécutif incarné par le président, et qui devient donc hégémonique avec une réduction totale des pouvoirs du Parlement. Ces pouvoirs sont bonnement tenus en respect, au garde à vous, pour n'obéir qu'à un seul homme. Et c'est le cas aujourd'hui, avec des hommes en armes qui mènent campagne en faveur du oui, en violation de la loi, en violation de leur serment, car un militaire ne peut pas prendre position contre des civils. Cela est une violation de la loi et de l'équité. Le CTRI est en train d'annihiler tous les acquis de l'état de droit dans notre pays.
en libérant les militaires de leur serment, en faisant en sorte que des officiers supérieurs, des généraux, qui ont encore tout pouvoir sur leurs troupes, aillent mener campagne contre des Gabonais. Ça veut dire que demain, des armes peuvent être sorties pour faire la chasse aux Gabonais qui ne pensent pas comme eux. C'est un danger pour notre pays. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Avec ce manquement grave à la parole donnée, il est à craindre que le régime proposé ne finisse par une hyper-présidentialisation, c'est-à-dire un régime présidentialiste dans lequel le chef de l'État, hyper-président, doit tout diriger. Il intervient partout et ne rend compte à personne. Ensemble pour le Gabon dit non, non et non. Mesdames et messieurs, dans ces conditions, la seule option possible, c'est de dire non. La seule option qui s'impose, c'est de dire non. La seule manière d'offrir au Gabon une autre chance, c'est de dire non. Dire non, ce n'est pas refuser d'avancer. Dire non, c'est changer de chemin. Dire non, ce n'est pas être contre la transition. Dire non, c'est dire faisons autre chose, faisons mieux. Donnons-nous la possibilité de réécrire ce texte. Écrivons-le ensemble pour que vive le Gabon, vive la démocratie, vive la République. Merci.